Bon, Paul Vermande, je suis de la première promotion, 61. Sur les 40 ans de carrière, j'ai fait 20 ans dans les pays du Sud, 7 ans en Algérie, 6 ans au Cameroun, 6 ans en Haïti, enfin ça fait que 19, mais c'est pas grave. Bon, et si vous voulez, je pense qu'il y a nécessité de faire prendre conscience aux ingénieurs qu'il y a des possibilités d'emploi assez fortes dans ces pays du Sud, et deuxièmement, qu'actuellement nous vivons dans un monde où il y a des déséquilibres économiques qui sont phénoménaux, et qu'ils auront aussi à aborder cette question. Donc ma question, c'est que fait-on actuellement dans les INSA pour faciliter aux étudiants et aux jeunes diplômés cette ouverture aux pays du Sud, et spécialement à ce que l'on appelle les PMA, c'est-à-dire les pays moins avancés. Pour ce qui concerne l'INSA de Toulouse, nous avons aussi, je dirais, les humanités, on les appelle un peu autrement, je dirais, un centre, je dirais, qui s'occupe de sciences sociales et d'humanité. Je dirais, ces questions sont abordées sous un certain angle. On fait des cours, je dirais, de philosophie. On adresse ces questions de base de philosophie, mais très pratiques. Je dirais, on regarde quel est l'état du monde et on voit quelles sont les questions qui se posent. Voilà. Et je dirais, nous avons plusieurs profs de philo qui travaillent sur cette question et qui sont, je dirais, très proches des préoccupations économiques et techniques. Mais au-delà de ça, nous avons aussi un travail associatif très important. On laisse beaucoup de liberté à nos étudiants pour s'investir dans nombre d'associations qui ont des buts humanitaires. Elles sont très nombreuses, ces associations. Elles travaillent aussi bien en France. Vous savez. Nous avons par exemple, je prends le cas de Toulouse, nous avons une association, je dirais, vous reconnaîtrez le titre, il ne s'appelle pas les Enfoirés, il s'appelle les Enfoiros. Voilà. Ils organisent des activités, je dirais, toute l'année. Ils sont le premier donateur en Haute-Garonne pour les Restos du Cœur. Voilà, hein. Ils sont à 200 000 € par an. Voilà. Je dirais, voilà une action. Il y a d'autres actions qui portent sur des pays du Sud où ils vont en mission. Voilà. Et nous valorisons cela dans le parcours d'études. Hein. Il y a ce qu'on appelle les unités de formation citoyenne. Bon, mais ça existe aussi dans les autres INSA, bien sûr, c'est un modèle commun. Et nous valorisons ceci. Hein. Nous sommes conscients, je dirais, de l'enjeu que vous mettez devant nous. C'est vrai que, je dirais, on essaie de les alerter sur toutes les grandes questions. Et, les questions portent aussi bien aujourd'hui sur le risque que sur le transport, toutes les dimensions du transport, ce qui fait une société, le transport, l'habitat, l'alimentation, l'eau, l'énergie, mais l'énergie quand on se trouve aussi, par exemple en Afrique subsaharienne, on adresse ces questions. Voilà. On n'en fait peut-être pas suffisamment, mais je vous assure qu'on a une très forte préoccupation, je dirais, dans nos établissements à cet endroit. Hein.